Le projet PURCEA est un projet très important. Et pourquoi notre Institut de technologie du Cambodge a décidé de participer à ce projet? C'est parce que, comme vous le savez, au Vietnam et au Cambodge, nous sommes dans deux pays différents, mais nous sommes toujours dans le contexte de l'ANAS, de l'ASEAN. Ça veut dire que les stratégies d'un pays à l'autre ne sont pas tellement différentes parce que nous sommes sous la tutelle de l'ASEAN, d'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire dans un avenir, toutes les universités deviendraient autonomes, d'accord? Et dans ce cas-là, lorsque nous transformons nos universités publiques en universités autonomes, c'est-à-dire, si vous voulez, institutions d'administration publique. Et dans ce cas-là, pour ce parcours qui est très difficile, nous avons besoin des stratégies, des moyens, alors pour qu'on puisse emmener nos institutions vers cette destination, d'accord? C'est pour ça, nous voyons que le projet PURCEA nous apporte quelque chose, nous accompagne, si vous voulez, d'accord? Alors pourquoi? Parce que c'est un projet dans lequel nous avons des stratégies de gouvernance universitaire très importantes. Et au départ, historiquement, c'était la démarche de qualité de l'AUF. Et après, nous sommes arrivés à une autre étape, c'est-à-dire pour qu'on puisse faire vivre ces démarches de qualité. Alors nous avons besoin du budget, nous avons besoin d'un support financier. Et c'est pour ça nous avons monté ce projet-là et nous avons réussi ce projet. Et par la suite, à travers ce projet, pour nous, c'est un projet qui permettra aux établissements de l'enseignement supérieur de pouvoir travailler de façon autonome. D'accord? Donc c'est pour ça que nous sommes intéressés par ce projet-là. Les actions qui méritent d'être soulevées maintenant, c'est que, si vous voulez, plus concrètement, dans le cadre de ce projet, nous avons beaucoup apprécié les méthodes, c'est-à-dire les modalités de travail, les moyens, les outils dont dispose ce projet-là. La première étape, c'est-à-dire c'est l'étape d'identification de la problématique dans chaque université. Et ensuite, nous avons un outil qui nous a permis de pouvoir collecter toutes les données nécessaires, importantes, qui nous permettra, si vous voulez, qui nous permettront, de pouvoir analyser les points forts, les points faibles, c'est-à-dire les menaces, les freins, etc., de notre université. Et pour avoir les données qui sont beaucoup plus fiables, qui sont beaucoup plus pertinents, nous avons des outils, c'est-à-dire, si vous voulez, nous avons des outils, ce qu'on appelle la BDS, si vous voulez. Et grâce à cet outil, nous avons pu collecter des informations, des données qui nous ont permis de pouvoir analyser quelles sont la problématique principale de notre université. Lorsqu'on, si vous voulez, lorsqu'on change de l'université publique à l'université d'administration publique, par exemple. Et à partir de cet outil-là, nous avons pu identifier dans chaque université les axes stratégiques, ce qu'on appelle les axes stratégiques. Et dans chaque université, normalement, il y a des points forts, des points faibles, ou on peut dire les points à améliorer, d'accord, si vous voulez, on ne dit pas les points faibles.
Et dans notre université, alors, à travers l'analyse des données collectées, alors, nous avons pu mettre en place, nous avons pu évoquer ou mettre en évidence les deux axes stratégiques, c'est-à-dire la formation. En ce qui concerne la formation, alors nous, on va, si vous voulez, se focaliser sur la formation doctorale, d'accord? Et en autre axe stratégique, c'est-à-dire la recherche. Donc, après l'analyse, nous avons pu identifier ces deux axes stratégiques alors, qui permettront à l'université, c'est-à-dire à notre institut, alors, de pouvoir avancer vers le statut d'autonomie dans l'avenir. En ce qui concerne les appréciations alors, dans le cadre de ce projet, alors, moi je peux dire à titre personnel, premièrement, j'ai beaucoup apprécié les nouveaux outils alors, de ce nouveau projet-là. C'est-à-dire l'outil de SWOT, l'outil BDS, pardon. Parce que avec ça, nous pouvons, c'est-à-dire si vous voulez, recueillir toutes les données importantes et on peut, si vous voulez, analyser ces données et on peut en dire les points qui sont les plus importants, les plus prioritaires. Alors, et à partir desquels on peut travailler pour c'est-à-dire réaliser ou atteindre nos objectifs. D'accord? Ça c'est le premier point. Le deuxième point, je suis vraiment fier d'avoir été implanté dans ce projet-là parce que nous avons une très bonne équipe composé d'experts internationaux européens qui sont vraiment expérimentés et ils sont adorables, c'est-à-dire ils sont toujours à l'écoute des universités asiatiques qui ont besoin d'aide si vous voulez. Et au départ, permettez-moi de revenir un peu en arrière, lorsqu'on a commencé ce projet, on avait eu de la difficulté. Alors pourquoi? Parce que c'était les nouveaux outils et on ne comprenait pas très bien. Et c'est pour ça qu'on a décidé de se référer à ces experts pour leur poser des questions, pour leur demander leurs remarques, etc., etc. Et alors ils ont répondu à nos questions et c'était vraiment impressionnant.